Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui et pour les 6 prochaines vidéos à venir, j'ai décidé de vous parler d'Anthony Robbins. Alors qui est Anthony Robbins? C'est un grand conférencier qui est spécialisé dans la programmation neurolinguistique, donc la PNL, et il a écrit un best-seller qui s'appelle Pouvoir illimité et j'ai décidé de vous faire cette vidéo sur un chapitre qui s'intitule Les 7 mensonges du succès. Alors comme vous l'avez compris, je ferai une vidéo pour chaque mensonge, mais on parlera plutôt de croyances, et donc la croyance numéro 1 qu'on verra aujourd'hui, c'est « Tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir ». Alors on sait tous que la vie est faite d'épreuves, on sait tous que la vie n'est pas facile. Et dans la vie, il y a des personnes qui subissent des événements marquants, qui vont leur laisser des blessures physiques ou internes, et ces personnes savent qu'elles vont devoir vivre avec ça toute leur vie. Parmi les catégories de personnes, il y a deux types d'individus. Il y a la première catégorie de personnes qui se diront « Bon, ok, ce qui m'est arrivé, c'est pas beau, c'est moche. Mais il y a sûrement quelque chose de positif à en tirer. » Et donc, elles creusent. Elles essayent de faire ressortir le maximum de leur expérience, car au final, ça reste une expérience de la vie. Et il y a la deuxième catégorie de personnes qui se diront « Pourquoi ça m'est arrivé à moi ?» Elles se plaindront, elles diront qu'elles ont été maudites, que ce qui leur est arrivé est un coup du mauvais sort, et donc vont continuer à se plaindre pendant des années et des années. Certes, se plaindre, c'est un peu une façon de se défouler, c'est un exutoire, mais est-ce que ça servira réellement à quelque chose? Alors certes, il est clair que pour quelqu'un qui a subi des dommages physiques qui le marqueront à vie, ou pour quelqu'un qui a subi un traumatisme qui le marquera également à vie, ce n'est pas facile de tirer du positif de la situation, mais c'est ce que les grandes personnes font et c'est ainsi qu'elles arrivent à tirer du succès dans leur vie. Alors je vais vous parler de Marilyn Hamilton. C'était une reine de beauté qui a eu un terrible accident d'escalade. Donc elle est tombée et elle s'est retrouvée hémiplégique, donc elle a été paralysée d'une partie du corps. Et lorsque ça lui est arrivé, au lieu de se dire « Bon, maintenant je suis diminué, il y a une certaine quantité de choses que je ne peux plus faire », elle s'est concentrée directement sur ce qu'elle pouvait faire. Et donc, dans sa situation, Marilyn s'est retrouvée en fauteuil roulant. Et lorsqu'elle était dans ce fauteuil roulant, elle s'est dit « Je trouve que c'est très insatisfaisant tout ça, je me sens pas très bien, je me sens pas à l'aise. » Et donc, elle s'est dit « Bon, il y a quelque chose à faire avec les fauteuils roulants. » Elle s'est associée avec deux amis à elle qui faisaient du matériel d'escalade et ils ont créé une société multimillionnaire qui s'appelle Motion Design qui s'occupe de faire des fournitures pour les fauteuils roulants. Alors dans l'histoire de Marilyn Hamilton, ce qu'on constate, c'est qu'elle a agi à partir d'une évolution positive de ses capacités. Et c'est ainsi que toutes les grandes réussites s'opèrent. Et donc, qu'en est-il de vous? Posez-vous la question. Lorsqu'une situation vous semble négative, comment réagissez-vous? Est-ce que vous essayez d'en tirer du potentiel, d'en sortir du positif, ou au contraire, vous ne faites que vous morfondre et vous focaliser sur les aspects négatifs? Alors oui, il est clair que ce n'est pas facile de changer son mode de pensée, parce que oui, il s'agit bien évidemment d'un mode de pensée. Si vous voyez toujours le verre à moitié vide, ou lorsqu'il vous arrive quelque chose, vous avez toujours tendance à broyer du noir, à vous plaindre, à insulter la vie, à dire que c'est la faute du sort, que vous êtes maudit, etc. Eh bien, il faut juste inverser la tendance. Voir les choses différemment. Voir de la lumière là où vous ne voyez que de l'obscurité. Parmi les nombreuses clés du succès, il y a la positivité. Je dirais même que c'est l'une des plus importantes. Il faut apprendre à voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Créer des villes à partir d'un terrain vague. C'est ce que les grandes personnalités de ce monde font. Pour avoir du succès, il y a de nombreuses clés. C'est pour ça que vous entendrez toujours des personnes ou des conférenciers dire « La clé du succès, c'est ça. La clé du succès, c'est ça. » Ces personnes ne se contredisent pas. C'est juste qu'en fait, il y a plusieurs clés. Si vous voulez du succès, il y a plusieurs choses à respecter. Il y a plusieurs choses à faire. Et il y a plusieurs modes de pensée à adopter. Et voilà, c'est terminé pour la première croyance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit j'aime, en commentant la vidéo, en la partageant et surtout en vous abonnant. Et si les sujets du succès vous intéressent, je vous invite à vous procurer mon e-book 100% offert les 7 étapes vers la grandeur ou mon e-book La vision des grands que vous trouverez dans les liens disponibles dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.